7 décembre à 09h28 contenu partagé avec public. Lettre ouverte à Jocelyne Cazin. Madame Cazin. J'ai écouté votre intervention au 98,5 FM sur X, où vous avez affirmé boycotter les produits américains dès votre retour au Canada, tout en étant propriétaire d'un condo en Floride. Permettez-moi de vous dire que cette position me semble profondément incohérente, un peu comme dire qu'on déteste le chocolat tout en possédant une chocolaterie. Qui ne se souvient pas de votre altercation dans un restaurant en Floride, où vous avez reproché à un serveur de ne pas porter de masque? Vous avez été expulsé, car là-bas, le port du masque n'est pas une obsession comme au Québec, où l'on voit encore des gens seuls dans leur voiture en porter un. Avouez que c'est cocasse, vous vous battez pour imposer vos règles dans un pays qui n'a clairement pas envie de jouer à « Maman Cazin ». Êtes-vous atteinte de cette bien-pensance gauchiste dont plusieurs semblent souffrir, comme d'un rhume chronique? Votre discours contre Donald Trump illustre aussi une colère qui paraît disproportionnée. Si vous détestez autant ce pays et son président, pourquoi conserver un condo en Floride? Pourquoi profiter de ce que vous condamnez? Un boycott, s'il est sincère, ne peut pas être conditionnel. Mais visiblement, chez vous, la cohérence est en option. Vous vous donnez tous les droits parce que vous êtes propriétaire. Vous avez même dit que si vous étiez locataire, vous ne retourneriez pas aux États-Unis. Et pourquoi donc? Comme si le statut de propriétaire vous conférait une immunité morale. Personne ne parle de Trump en Floride, vous devriez le savoir. Ce n'est pas comme ici au Québec, où certains semblent incapables de passer une journée sans prononcer son nom. Les Américains, eux, n'en ont rien à foutre que nous boycottions leurs produits. Que vous le vouliez ou non, ils aiment leur président, et votre opinion ne les intéresse absolument pas. Mais bon, continuez à croire que vos indignations radiophoniques font trembler la Floride et le reste des USA. Beaucoup de Québécois tiennent le même discours contradictoire que vous. Ils boycottent les produits américains, mais achètent chez Costco ou commandent sur Amazon, deux entreprises américaines. Que dire de Walmart et de plusieurs produits américains qu'ils utilisent sans le savoir? C'est fascinant de voir à quel point certains savent dénoncer le système tout en remplissant leur panier virtuel. Vous dites avoir le droit de profiter de la Floride parce que vous êtes propriétaire, mais ce raisonnement est difficile à suivre. C'est un peu comme dire « je suis végétarien » en croquant dans un Big Mac ou encore « je dois porter le masque parce que je suis asthmatique » tout en inhalant une puff de cigarette avant de se le remettre sur la bouche. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance des réactions à vos propos sur les réseaux sociaux, mais elles révèlent souvent le malaise que suscite votre ton. À votre âge, vous pourriez choisir la sérénité, profiter de votre retraite en Floride et laisser de côté ces commentaires désobligeants envers les Américains. Nous n'avons pas besoin de connaître vos propos. La vie est trop courte pour nourrir une haine inutile, surtout quand vos gestes contredisent vos paroles. Mais peut-être que l'incohérence est devenue votre sport favori. Après tout, chacun ses loisirs. Alain Patnaud. Comme vous voyez, mes amis, Jocelyne Cazin, ce n'est un autre, ça. Hein? Comme Patrick Lagacé, tout ça, puis TVA, puis LCN, tout ça. C'est tous des gens, là, c'est tous des gens qui veulent boycotter les produits américains. Puis ils s'en vont aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui s'en vont aux États-Unis 3 mois, 4 mois, et puis ils parlent contre Donald Trump. Si vous voulez parler contre Donald Trump, allez pas aux États-Unis, tout simplement. Restez au Québec, tout simplement. Ou bien allez ailleurs, tout simplement. Fait que, la plus belle chose qui pourrait nous arriver, là, c'est qu'on soit le 51e État des États-Unis, qu'on ait un président comme Donald Trump pour nous autres, qui va nous protéger plutôt que des dirigeants qui vident les coffres d'État avec Norvos, Saclic, puis tout ça, là, qui nous volent, des comptables qui nous volent. Hein? Ils sont après tout vider les coffres d'État. Tout à l'heure, on appartient aux États-Unis. Et bientôt, là, on appartient aux États-Unis. Quand ça nous peut-être, on va embarquer avec les États-Unis bientôt. Il n'y aura plus de douane entre les deux. Fait que je souhaite une bonne heureuse année à tout le monde. Puis Jocelyne Cazin, passe une belle hiver au golf aux États-Unis avec Donald Trump. Salut!